Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, je suis créateur d'Emotion Sociale et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Alors, lorsque vous faites l'acquisition d'un prospect, la question du choix ne se pose pas. Vous avez un seul appel à l'action qui est clair et qui a pour but de récolter les coordonnées de votre prospect afin de l'amener progressivement à devenir votre client idéal. Mais lorsque l'on est dans l'étape délicate de la vente, il faut savoir faire un choix judicieux. Pour tous ceux qui, comme moi, sont fans de science-fiction, je vous renvoie au film Matrix, où là, on pose clairement la question du choix. Soit effectivement, il s'agit de prendre la pilule bleue et de retourner à une vie dans la matrice sans avoir conscience de ce qui se passe extérieur, ou bien de prendre la pilule rouge et à ce moment-là, d'affronter la réalité. Eh bien, lorsque vous êtes à l'étape de la vente, il faut aller encore plus loin. Pourquoi? Parce que si vous ne proposez qu'une seule alternative, à ce moment-là, votre client n'a pas de choix qui est clair et défini, puisque vous lui posez un ultimatum. Par exemple, à la fin d'un webinaire, ou à la fin d'une séquence email, ou à la fin d'une vidéo, vous allez dire « achète ». Là, forcément, psychologiquement, le cerveau se met en mode off, je refuse. Ce n'est pas un choix, on m'impose quelque chose. C'est pour ça que dans le film Matrix, il y a le choix entre la pilule bleue ou la pilule rouge. Mais là encore, il faut savoir aller plus loin, à savoir que avoir une possibilité entre choisir une solution ou une autre ne reste pas réellement dans l'esprit humain un choix. C'est plus une alternative. C'est l'un ou c'est l'autre. Et c'est bien souvent ce qui se passe au moment de la vente, c'est qu'effectivement vous allez proposer un produit ou un service, ou alors simplement de dire, comme le font beaucoup de marketeurs lorsqu'ils font des webinaires, vous avez le choix. Soit vous passez à l'action tout de suite et vous commencez à construire une vie entrepreneuriale meilleure, soit vous allez rester avec les autres. Et c'est quelque chose d'intéressant parce que là, on va assister à un phénomène psychologique qui existe également, qui est la peur du manque, la peur de l'occasion ratée. Et c'est ce qui généralement déclenche des ventes. On considère que le choix commence à partir de 3 options. Soit effectivement, vous achetez le produit ou le service que vous proposez à vos clients, soit votre client peut prendre un essai, c'est une alternative, ou ne rien faire, donc on a bien les 3 composantes, soit effectivement le client peut acheter votre produit, votre service, ou alors acheter un produit peut-être un petit peu moins haut de gamme, même si j'aime pas ce terme, un produit qui va être moins cher ou qui va paraître peut-être plus simple à utiliser, ou le fait de ne rien acheter, ce qui fait qu'on a bien toujours les 3 alternatives, ou bien encore un autre exemple, puisque je vais vous laisser 3 alternatives, le client achète votre produit, ou il ne l'achète pas, ou vous pouvez lui proposer un appel téléphonique, une session découverte, une session diagnostic, ce que je pratique moi tous les jours dans mon business. Et donc là, vous avez bien les 3 composantes du choix, l'achat, le non-achat, ou alors basculer sur un entretien téléphonique. Quoi qu'il en soit, si vous allez au-delà de 3, vous allez tomber dans l'excès et vous allez perdre votre client parce que trop de choix tue le choix et il ne saura pas ce qu'il doit faire. C'est pour ça que 2 alternatives, c'est bien. 3, c'est quand même mieux, parce que là, vous créez non seulement le sentiment que la personne en face de vous, à qui vous adressez, a le choix d'agir et est maître de ses décisions. Ce qui, pour une vente, est important, parce que si votre prospect n'a pas le sentiment d'être maître de la situation, il va hésiter et il n'achètera pas. Voilà, j'espère que ces explications ont été suffisamment claires. Comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à la partager à votre réseau d'amis entrepreneurs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau contenu vidéo sur YouTube. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.